Allez, à présent, c'est le temps d'accueillir notre experte Sylvia Schmitt, coach vocal et sophrologue. Bonjour Sylvia. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Merci Sylvia d'être comme tous les vendredis là. Et aujourd'hui, vous allez nous parler comment créer du positif. Mais tout à fait, avec plaisir. Alors, comment créer du positif dans sa vie et aussi celle des autres? Parce que vous savez, nous vivons dans un monde où les conflits, les injustices, les souffrances, les problèmes sont nombreux. Oui. Et la vie m'a appris que créer du négatif, c'est se nourrir au fond de ce négatif en soi et les conséquences qui vont avec. Mais est-ce que, d'après vous, ça rend plus heureux? Est-ce que cela nous aide à avancer? Est-ce que cela nous permet de contribuer à un monde meilleur? Moi, je ne pense pas. Alors que adopter une attitude positive, c'est choisir, c'est expérimenter sa gratitude, c'est faire preuve de tolérance, c'est rire, c'est faire preuve aussi de bienveillance, c'est partager, inspirer. Ça fait tellement de bien de créer du positif. Ça ne serait-ce qu'un sourire, un mot gentil. Bien sûr, oui. Mais pardonnez-moi Sylvia, quand on traverse une période où tout se complique, où tout devient difficile, comment arriver à créer du positif? Parce qu'on a beau nous dire, il faut sourire, il faut... Mais quand on est face à des drames ou à des difficultés, comment Ça me parle, vous savez. Alors moi, mon expérience, c'est d'abord de ne pas se mettre un voile. C'est d'accueillir la situation. Essayez de l'observer, de la comprendre. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez, libérez-vous. Tapez sur un coussin si ça vous fait trop mal. Libérez ça. Pas trop longtemps, pour passer, parce que cette phase de colère, elle est peut-être nécessaire quelques jours, quelques heures, pour libérer vos émotions. Et après, vous allez continuer à vous exprimer avec élégance, même si face à vous, vous êtes agressé par une violence verbale, par exemple, ou autre. Et le conseil que je donne à chaque personne, c'est on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est d'aller en fait vers des personnes qui créent du positif. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Moi, j'ai toujours remarqué que on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Votre voix et les mots que vous employez, vos actions dévoilent votre personnalité. Mais au fond, je pense que la lumière gagne toujours sur les ombres. C'est de bien s'entourer, de se faire confiance et de vous éloigner des personnes qui ne vous font pas du bien, tout simplement. Alors, bien sûr que c'est pas simple, on l'a tous vécu, mais c'est d'attendre qu'il y ait des moments qui sont difficiles et d'autres qui remontent, et c'est d'être apaisé par rapport à ça. Je sais que c'est compliqué, mais ça fait grandir aussi. On y arrive avec le temps, vous voulez dire? Oui, on y arrive avec le temps. Bien sûr, c'est tout un apprentissage, évidemment. Et puis une rééducation mentale de l'esprit, des mots, de ce que nous exprimons. Mais alors aussi une autre question que j'aurais pour vous, Sylvia Schmitt. Quand vous avez une personne à vos côtés que vous estimez, que vous aimez bien, et que vous avez conscience que cette personne est toxique parce que cette personne est très négative ou elle emploie des choses qui sont pas forcément dans votre fonctionnement, dans votre valeur, mais vous aimez cette personne. Et comment faire pour justement ne pas être affecté et rester dans cette attitude positive? Vous savez, mon expérience, je parle de mon expérience et autour de moi des personnes que je reçois en sophrologie, mais on passe toujours par un moment de déception, de difficulté. Ça fait mal. Comment faire? C'est en fait d'accueillir en fait la belle personne que vous êtes, de ne pas laisser la personne en fait vous envahir. D'accord. Vous voyez, d'essayer de se dire, alors bien sûr on est déçu, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi, ça m'est arrivé. J'avais des antennes. On a tous des antennes. On ressent les choses. Le cœur ressent les choses, mais on n'ose pas le dire. On n'ose pas se faire confiance. Et au bout d'un moment, parfois, on va trop loin et après, ça explose. Donc moi, le conseil que j'ai envie de vous donner, pensez à votre cœur, à votre corps, ce qu'il vous dit. Essayez d'ouvrir vos antennes, tout simplement. Et en général, votre corps et votre cœur, ils ne vous mentent jamais. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, on va se nourrir que du positif, parce que vous venez de nous donner vraiment une dose de vitamines et de positif. C'est super. Oui, il en faut. Merci Sylvia pour votre intervention. On se retrouve vendredi prochain. Oui, la semaine prochaine. Évidemment. Et nous allons parler, la semaine prochaine, nous allons parler du pardon.
Ah, très bien. Alors ça, un sujet encore très intéressant. Ah oui. Et puis en plus, je pense que je vous ai pas posé la question cette semaine, mais sûrement la semaine prochaine, vous aurez de bonnes nouvelles à nous dire. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Voilà. Allez. J'ai une chose à vous dire, mais on attendra la semaine prochaine. Oui, très bien, très bien. On va laisser patienter un peu nos chers auditeurs de Sud Radio. Merci Sylvia, passez un bon week-end. On se retrouve vendredi prochain. Merci. Alexandre, merci à tous.